Et non, tous les profils ne sont pas les mêmes. Je ne suis pas le profil de runner que vous voyez sur Internet. Et c'est OK. Quand on commence à courir, on pense souvent que la difficulté va être physique. Le souffle, les jambes, la fatigue. Mais très vite, on se rend compte que la vraie difficulté, elle est parfois mentale. Parce qu'au moment où on commence à courir, on commence aussi à se comparer. On voit quelqu'un courir plus vite, quelqu'un courir plus longtemps, quelqu'un qui a l'air beaucoup plus à l'aise que nous. Et soudain, notre propre course nous paraît beaucoup moins impressionnante. Aujourd'hui, je partage avec vous une expérience qui a été très enrichissante pour moi. Je pense que vous avez dû le remarquer. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens partager leur progression, leur activité sportive et notamment la course à pied. La course à pied est devenue cette trame que tout le monde veut suivre. Elle a toujours existé, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux l'ont amplifiée. On voit de plus en plus les runners. Et je ne sais pas pour vous, mais on voit souvent le même type de profil. Celui-là, celui-là, celui-là. Mais la réalité, c'est que la course n'est pas faite pour un type de profil. La course à pied, elle est faite pour tout le monde. C'est un des sports les plus efficaces, les plus simples, les moins onéreux, j'ai envie de dire, c'est quasiment gratuit, mis à part l'investissement de début. Et vous pouvez le faire partout où vous êtes. Il n'y a pas besoin de vous abonner ou de vivre dans un certain endroit pour pouvoir faire de la course. Mais c'est le sport où souvent, les gens ont du mal à commencer. Pourquoi ? Je vais parler d'une chose que l'on observe dans beaucoup de sports. Mais bizarrement, dans la course à pied aujourd'hui, c'est devenu le frein de toute chose. Et cette chose, c'est l'expérience du débutant. On oublie que tous autant que nous sommes, nous avons appris à un moment donné toutes choses que nous faisions aujourd'hui avec autant de facilité. À un moment donné, nous ne savions pas marcher, nous ne savions pas parler, nous ne savions pas écrire, nous ne savions pas manger, être propre. Toutes ces choses, à un moment T, on était à zéro. Nous étions nuls, nous étions des débutants. Et puis, on a appris. On a échoué. Combien de fois en apprenant à marcher, on tombe. Combien de fois en apprenant à être propre, on est sale. Combien de fois en apprenant à manger, on fait des bêtises, on fait des saletés. Parce qu'on apprend et on laisse le temps. La patience se crée et la progression s'installe. Toutefois, aujourd'hui, quand on débute, chaque sortie peut être un mélange d'émotions. On ressent cette excitation, cette motivation, parce que nous avons planifié la chose. Nous sommes allés acheter notre meilleure paire de baskets. Souvent, on essaye de s'équiper au maximum avec les meilleures choses. Et donc, on a cette excitation, cette motivation qui est clairement présente. Mais elle se mélange à un sentiment d'inconfort. Pourquoi l'inconfort ? Parce qu'on a le souffle court. Les jambes qui sont lourdes. Les chevilles qui tremblent. Le souffle qui disparaît. Les pauses fréquentes que l'on fait à chaque fois, et on a l'impression qu'on avance au ralenti, que le temps est au ralenti. Vous savez, ce nombre de fois que vous allez regarder votre montre et que vous allez voir que vous n'avez toujours pas changé de minute, vous êtes toujours dans la même minute et vous avez l'impression que ça fait 1 minute que vous courez, ça fait des années que vous courez. Or, ça fait qu'une minute. Cet inconfort est grandi en plus parce que dans ces moments-là, on a l'impression que les 5 minutes qu'on a fait, c'est déjà le marathon. C'est comme si on avait gravi le Mont Blanc. C'est notre Kilimanjaro à ce moment-là, nos 5 minutes. C'est tellement insurmontable. Et là, à ce moment-là, un coureur va passer. Et qu'est-ce qui se passe ? On se compare. Pourquoi je suis si lente ? Pourquoi ça a l'air plus simple avec lui ? Pourquoi il a l'air d'aller plus vite ? Toutes ces questions. Ces doutes s'installent. Et on se dit, on n'est peut-être pas fait pour ça. Est-ce que je fais ça correctement ? La comparaison est forte dans beaucoup de domaines. Pourquoi elle est aussi forte dans la course à pied ? Tout simplement parce que la course à pied, c'est une activité que vous faites à l'extérieur. Vous êtes tellement visible. Vous êtes si visible que vous avez l'impression que tout le monde vous regarde. Je vous rassure, personne ne vous regarde. Mais c'est le sentiment que vous avez. Pourquoi ? Parce que vous courez dans la rue, dans la forêt, sur des chemins, dans des parcs où la dame passe avec son enfant, le gars promène son chien, il y a une meuf sur un vélo, un autre coureur qui passe devant nous, et on a l'impression que tout le monde nous observe, tout le monde nous regarde et nous scrute comme ça à la loupe, alors que pas du tout. Chacun n'en a rien à faire de ce qui se passe. Tout le monde est focus sur eux, mais nous, en étant dans un endroit si visible, nous avons l'impression d'être tellement visible. Et là, la comparaison elle est naturelle.
parce qu'on est tellement visible, on voit les gens qu'on ne peut pas se dire, qu'on ne peut pas se comparer. La comparaison devient automatique. Il y a la culture de la performance qui s'installe. On voit l'autre courir plus vite, on se dit qu'on devrait continuer à courir, l'autre ne s'arrête pas alors que nous on a envie de s'arrêter. Peut-être on a besoin de s'arrêter, mais on ne veut pas s'arrêter parce qu'on a peur de ce qu'on, quand on se compare, on devient moins bon, plus long, plus fatigué, c'est qui s'arrête plus facilement. Et on oublie une chose importante. La comparaison, elle est aussi accrue avec, comme je vous disais, les réseaux sociaux. On voit des gens poster tout le temps qu'ils ont fait le semi-marathon, le marathon, qu'ils ont couru X, ils ont fait des treks de 40 minutes, ils ont fait des treks de 40 km, de 1 heure, de 3 heures, de 10 heures. Et on se dit, mais on ne pourra jamais y accéder. On oublie que ces personnes nous partagent leur présent, ce qu'ils vivent sur le moment T, et très peu leur passé, très peu leur progression. Très peu leur début. Personne ne va poster ses premières sorties ou s'arrêter toutes les 3 secondes. Personne ne poste ses premières courses où il ne faisait que 500 mètres. Personne ne va poster sur Internet ses moments de doute, ses fatigues avec les jambes lourdes où il était incapable de courir 5 minutes sans s'arrêter. Personne ne le fait. Et plutôt, tout le monde le vit. Tout le monde passe par là. C'est ce moment T0. Mais on ne le voit pas. Et parce qu'on ne le voit pas, on oublie que ça existe. La réalité, c'est qu'on oublie qu'il y a une progression. La réalité des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est l'absence de progression. On nous fait croire que ce moment T a toujours été ça. Parfois de façon inconsciente, par les personnes, parfois de façon inconsciente. C'est-à-dire qu'on ne veut pas nous montrer tout le trajet qu'on a dû prendre pour arriver d'un point A à un point B, et on nous montre simplement le point B. Et on en fait une routine de ce point B. On en parle très peu du moment A, des doutes du moment A, des échecs du moment A. Et ça construit une mentalité de croire que les gens qui font ça sont dotés de qualités supérieures aux nôtres et qu'on est incapable, nous, de le faire parce que on n'est pas à leur moment. On n'est pas dans leur présent. La progression en course, elle est lente. Et c'est une bonne chose qu'elle soit lente, parce que votre corps a besoin de s'adapter. L'endurance a besoin de se construire, les habitudes se créent. La course, c'est un sport de patience. Les réseaux sociaux, c'est une activité rapide. C'est un boost d'énergie. Il faut tous avoir rapidement et très vite. La course, c'est tout l'inverse. C'est la patience. C'est la progression lente. C'est 1 mètre après 1 mètre, 1 kilomètre après 1 kilomètre qu'on apprend à courir. Et ces deux mondes s'entrechoquent. On veut montrer vite sur les réseaux sociaux quelque chose qui nous a pris du temps pour installer. On ne progresse pas en 1 semaine, on progresse en mois en course à pied. La première fois que vous courez 10 minutes, ça va être difficile. Je vous ai dit, c'est votre Kilimanjaro, vous avez l'impression que le temps ne passe pas, le temps s'arrête. Et puis au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, 10 minutes, c'est qu'un échauffement pour vous. Ce n'est rien. Vous ne ressentirez même pas que ça fait 10 minutes que vous courez. Vous avez l'impression que ça fait que 3 minutes, alors que vous avez déjà fait 10 minutes. Cette progression s'installe. Cette progression est réelle. Après avoir parlé de ça, on peut parler de la comparaison et de comment gérer cette comparaison. On peut mettre plusieurs choses en place pour gérer cette comparaison. Apprendre à courir plus lentement. L'erreur du débutant, c'est de vouloir courir vite. Courir vite, je vais vous l'expliquer, parce qu'il se compare énormément. Sauf que ce n'est pas la bonne façon d'apprendre. Courir plus vite, c'est accepter de se tromper et de revenir en arrière. Prendre le temps de courir lentement, c'est d'accepter de progresser. C'est d'avoir envie de s'améliorer. Et beaucoup de débutants font l'erreur de courir assez vite, trop vite. Je suis moi-même le premier exemple de ça. Je me rappelle que mes premières courses avec Mister, j'avais tellement peur parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je le prouve que je pouvais courir à son niveau, alors que nous n'avons pas le même niveau. Et du coup, je courais plus vite. Et je l'ai vite regretté. Deuxième chose qu'on peut mettre en place pour gérer la comparaison, c'est de courir avec le temps, de se concentrer sur le temps. Beaucoup font l'erreur de se concentrer sur la distance. Toutefois, la distance n'est pas si importante. Si vous courez 15 minutes aujourd'hui, c'est déjà une réussite. Si vous courez 5 minutes, c'est déjà une réussite. 3 minutes, c'est déjà une réussite. Parce que demain, après-demain, vous allez faire 1 minute de plus, 30 secondes de plus. Et ça, c'est une progression. Très lente, mais ça reste une progression. Ne vous dites pas qu'il faut que j'aille courir 10 km alors que vous ne savez pas courir 5 minutes sans vous arrêter. Ça n'a aucun sens. Courez un objectif de 10 mètres, 50 mètres, 100 mètres, 500 mètres, 1 km, 2 km. C'est comme ça qu'on progresse. On ne se met pas des objectifs trop longs.
Et vous allez voir qu'en général, ça correspond à votre timing. Vous allez courir 5 minutes, vous allez voir que vous allez peut-être faire 500 mètres. Au bout de 10 minutes, vous allez peut-être faire 600 mètres, et etc., etc. Au bout de 15 minutes, vous allez faire 3 km. Et vous allez vous dire, ok, je cours avec le temps, mais vous voyez que la distance va augmenter. Dernière chose qu'on peut mettre en place pour gérer sa comparaison, c'est d'apprendre à orienter la bonne comparaison, la comparaison intelligente. Qu'est-ce que la comparaison intelligente? C'est la comparaison avec soi-même. Apprenez à vous comparer à vous-même. Vous-même dans votre passé. Comparez-vous avec la personne que vous étiez avant. C'est la seule comparaison utile. Est-ce que vous êtes plus à l'aise qu'il y a une semaine, qu'il y a 2 semaines, qu'il y a un mois? Est-ce que vous courez plus longtemps sans s'arrêter? Est-ce que vous faites moins d'arrêts fréquents? Est-ce que vous courez sans ressentir le souffle perdu? Est-ce que vous avez plus de souffle quand vous courez qu'il y a une semaine? C'est ça la vraie progression. Le plus important, c'est pas se comparer au coureur que vous allez voir pendant 3 secondes dans la rue et qui va vous dépasser à un moment T. Non. Le plus important, c'est de vous comparer à vous-même. Comment avez-vous évolué? Comment vous êtes-vous amélioré? Comment vous sentez-vous quand vous courez? C'est ça le plus important. C'est ça la vraie progression. J'ai envie de conclure sur cette idée, c'est que quand on débute la course, il est facile de penser que tout le monde est meilleur que nous. On l'a tous senti à un moment donné. Je ne vous lance pas la pierre, je pense être moi-même dans ce cas-là. Mais chaque coureur que vous voyez, il a commencé au même endroit que vous, exactement au même endroit que vous. Il a été fatigué, il a ressenti de l'incertitude, il a été essoufflé. La seule différence entre vous et lui à ce moment-là, c'est que lui, il a continué. Et donc, il a progressé. Entre moi et lui, la seule différence, c'est la progression. Et j'en suis capable. J'espère avec cette vidéo que je vous ai motivé à, si jamais vous n'avez jamais couru par peur, de laisser la peur derrière vous, de mettre vos meilleurs baskets et d'aller courir. Courez 3 minutes, courez 5 minutes, courez 10 minutes. Ça va être dur, je sais. Les premières semaines sont si difficiles. Mais ce sentiment de liberté, cette légèreté que vous allez ressentir une fois que vous allez dépasser la lourdeur des jambes, va vous donner envie de reprendre. Croyez-moi, mon expérience. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à me laisser un petit pouce en l'air et à répondre à cette question en commentaire. Si vous avez commencé à courir, qu'est-ce qui vous a le plus intimidé au début? Et si jamais, qu'est-ce qui vous intimide le plus pour vous empêcher de commencer? J'aimerais vraiment voir et entendre vos expériences en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Évidemment, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Le lien se trouve en barre d'infos pour rejoindre la populace. Je vous retrouve moi pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye ma populace.